Dans le cadre de la série de podcasts proposée par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, à l'occasion des 10 ans de la crise sociopolitique qu'a traversé le pays, nous rendons hommage à la résilience et à l'engagement des femmes journalistes. Malgré les menaces et les pressions, elles ont continué à informer, dénoncer et faire entendre la voix des sans-voix. Dans ce 4e épisode, Josiane Muzaneza, journaliste burundaise en exil, nous livre un témoignage puissant sur son engagement en faveur de la vérité et des droits humains. Josiane Muzaneza raconte comment elle est entrée dans le monde du journalisme, un métier qu'elle a embrassé avec conviction. En tant que femme burundaise, elle revient sur ce qui l'a poussée à choisir cette voie, malgré les risques et les épreuves qui l'attendaient. Le métier de journalisme, c'est un métier qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours été attirée par ce métier. J'écoutais souvent les jeux radiophoniques pendant surtout les vacances. Et des fois, j'allais animer des émissions où on associait les enfants pour poser des questions et donner des défis. Donc, depuis que j'étais au secondaire, j'ai toujours été passionné par le journalisme. Et Dieu merci, après mes études universitaires, j'ai eu l'occasion de concrétiser mon rêve. Il y avait un appel d'offres à la radio RPA. On est allé passer l'examen et par chance, j'ai été retenu parmi le peu de candidats qui avaient passé ce test. Et c'est comme ça que je suis entré dans le métier de journalisme. Je pense que c'était en 2009. Ça va faire maintenant 16 ans que je suis journaliste toujours à la même radio, à la RPA. 10 ans après les manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza, Josiane, aujourd'hui en exil, porte un regard lucide sur le rôle crucial joué par les femmes journalistes. Dans un climat dominé par la peur et le silence, elles ont su porter la voix des femmes, souvent réduites au silence, et rappeler au monde que résister, c'est aussi raconter. Je vais d'abord aller un peu plus loin que 2015. Donc, je vais partir de l'année 2000. Vous savez, dans les années 2000, le métier de journalisme était compté presque... il n'y avait presque que les hommes qui faisaient ce métier de journalisme. Petit à petit, les femmes ont commencé à adhérer massivement à ce métier. Comme vous savez, dans les années 2000, le pays était tout le temps en perturbation. Il y avait des jets de grenades, il y avait des déplacés de tous les côtés. Et comme dans toutes les guerres, les personnes qui sont les plus touchées sont souvent les femmes et les enfants. Parce que souvent, soit les hommes sont en cavale ou adhèrent dans des mouvements, dans des groupes armés, ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est toujours la femme qui carrément supporte le poids de faire vivre la famille, les enfants. Et je pense que quand les journalistes vont interviewer ces femmes qui sont confrontées à de telles situations, la plupart du temps, ces femmes n'étaient pas très ouvertes pour parler de leur calvaire, parce que comme vous le savez, c'est aussi lié à la culture burundaise. Donc, elles n'étaient pas vraiment à l'aise pour raconter leur vie à ces hommes qui venaient pourtant les aider. Donc, petit à petit, avec l'introduction des femmes journalistes dans le métier, il y a eu un changement très visible parce que quand une femme se confie à une autre, elle s'ouvre sans tabou parce qu'elle sait non seulement que la personne qui est en face d'elle, c'est une personne qui la comprend, c'est une personne qui peut même deviner sans qu'elle ait à dire les choses. Donc ça a permis à ces femmes qui se fermaient, qui n'arrivaient pas à s'exprimer, à revendiquer leurs droits, ça leur a permis d'oser dire tout ce par quoi elles sont passées et d'oser aussi revendiquer leurs droits, ce qui n'était pas le cas avant. Et aussi, comme vous savez, après les manifestations de 2015,
Je le disais tantôt, les femmes et les enfants sont toujours les plus touchés quand il y a des guerres ou des perturbations. Donc, à- à- on a vu qu'il y a le gouvernement ou les forces de défense et de sécurité ou les fameux Imbonerakure, la jeunesse du parti au pouvoir, ils ont utilisé le viol comme une arme. Et donc, la plupart du temps, quand une personne a été sexuellement abusée, c'est pas évident d'oser en parler, non seulement à cause de la culture, mais aussi parce qu'elle elle ne veut pas être pointée du doigt dans le voisinage. Mais avec la présence des femmes journalistes, ces femmes-là ont pu s'ouvrir et se confier, se décharger. Euh, et je pense que ça a été un pas de géant pour aider ces femmes à se confier, à oser parler. Mais je dirais aussi que avec l'arrivée des femmes journalistes, ça a aussi permis la visibilité des femmes leaders parce que la plupart du temps, on faisait intervenir beaucoup plus d'hommes par rapport aux femmes, même quand il s'agissait de défendre les droits des femmes, c'est toujours les hommes à qui on tendait le micro. Mais cette fois-ci, les femmes journalistes ont essayé de renverser cette tendance et de tendre le micro à ces mêmes personnes concernées pour qu'elles puissent dire ce qu'elles en pensent elles-mêmes, prendre leurs propres décisions et pouvoir revendiquer leurs droits. Et nous confie ce qui lui a donné la force de ne pas renoncer à sa mission, même loin de son pays. L'exil n'a pas étouffé son engagement, au contraire, il l'a renforcé. Le métier de journalisme, c'est pas qu'un métier seulement, c'est plus qu'un métier. Je dirais que c'est une vocation. C'est un métier d'abord qui n'est pas facile. C'est un métier qui demande beaucoup de ténacité, de courage, surtout en tant que femme évoluant dans un milieu dominé par les hommes. Et donc, le fait de prendre cette décision, de se dire, moi, je suis convaincu que je peux contribuer pour aider les gens à briser le silence, pour aider les gens qui sont démunis mais qui n'ont personne pour leur venir en aide, qui ne savent des fois même pas comment s'orienter pour revendiquer leurs droits. Et donc, je dirais que c'est une sorte de résilience parce que les mêmes problèmes qui se posaient quand on était au Burundi, ce sont ces mêmes problèmes qui continuent et si ce n'est que ça a empiré après 2015. Donc cette motivation, la même motivation qu'on avait étant au pays est restée la même malgré les difficultés parce que on est toujours motivé par cet esprit de lutter contre les inégalités sociales et l'injustice et d'être la voix finalement des sans-voix. Enfin, Josiane partage ce que cela représente pour elle de continuer à témoigner depuis l'étranger. Informer, dénoncer, raconter, un acte de mémoire, mais aussi un acte de justice envers celles et ceux qu'on a voulu faire taire. Le fait de continuer à exercer toujours en exil malgré les difficultés liées à cette situation, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour montrer que ce gouvernement qui nous a contraints à l'exil, ce gouvernement qui a voulu nous faire taire, finalement n'est pas arrivé donc à sa fin parce que eux, ils pensaient que ils nous avaient vaincus, ils pensaient que ils nous avaient bâillonnés, mais contrairement à ce qu'ils espéraient, ça nous a plutôt donné la force de continuer notre combat
parce que même si la vie à l'exil n'est pas facile, mais quand même, côté sécurité, c'est mieux par rapport aux conditions dans lesquelles on travaillait les derniers mois étant au Burundi avant donc, les événements de 2015. Ça nous a un peu permis de traiter les informations telles qu'elles sont, sans tabou, sans s'inquiéter pour notre sécurité. Donc c'est comme qui dirait qu'à chaque chose, malheur est bon. Donc c'est quand même un point positif par rapport à ce qui nous est arrivé, malgré notre condition d'exil. En fait, à ces gens qui nous avaient fait confiance, à ces gens qui se confiaient à nous pour qu'on les aide, ça les a quelque part eux aussi tranquillisés, je dirais, pour dire que même s'ils sont partis, même s'ils ne sont plus ici, quand même, ils ne nous ont pas laissé tomber. Ils ont continué à plaider pour nous. Ils sont toujours avec nous, malgré qu'ils ne sont plus à mesure de travailler étant chez eux au Burundi.